Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h23, Éric Dupond-Moretti. Bah oui, il y a eu un mauvais agissement, mais il a été relaxé parce que il n'y avait pas intention. C'est ce qui a été dit, ce qui ressort en deux mots de la décision de la Cour de justice de la République. On y revient avec vous, Alexis Poulain, parce que vous y êtes arrêté ce matin dans votre édito, et puis Elisabeth Lévy réagira tout à l'heure. Est-ce que c'est une surprise, au fond ? Alors non, pour moi c'est pas une surprise parce que effectivement cette Cour de justice de la République, et j'en ai parlé à plusieurs reprises, il y avait un côté règlement de compte à hockey choral entre un ancien avocat et des magistrats, avocats devenus ministres, et on sentait une sorte de procès de l'entre-soi qui n'allait pas très loin. La relaxe n'est pas étonnante. La Cour de justice de la République, je le rappelais, c'est des députés, des sénateurs et quelques magistrats qui siègent pour juger des ministres en exercice ou qui auraient commis des fautes dans l'exercice de leur fonction. De tout bord. De tout bord, bien sûr. Mais avec l'idée de dire, bon, écoutez, c'est peut-être pas quelque chose qui mérite un jugement sévère compte tenu de la position du ministre. Et comme je le disais, il y a toujours cette question des petits arrangements parce que c'est une justice politique. La Cour de justice de la République, c'est une justice politique qui va juger des ministres et une justice d'exception. Et c'est une justice difficile à comprendre pour le commun des mortels en disant mais attendez, il y a quand même clairement une justice à plusieurs vitesses quand on voit comment sont traités les ministres dont Dupond-Moretti. Et je pense que c'est difficile. Il y a des ministres qui ont été condamnés en fait aussi. Oui, il y en a eu quelques-uns. Il n'échappe pas à la justice. Il y a un ministre qui est en procès là, Olivier Dussopt. Aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs 10 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende requis. Bon, on verra ce que ça donne. Il y a aujourd'hui encore, par exemple, le procès Big Malion qui implique Nicolas Sarkozy. Donc, il n'échappe pas, les hommes politiques, Elisabeth Lévy, à la justice. Non, tout de même. Les hommes et les femmes politiques. Le problème, si vous voulez, c'est de séparer ce qui relève vraiment, si vous voulez, du droit de délit commis et ce qui relève de l'hubris des juges. Parce que, vous savez bien, les juges aiment bien se payer des politiques. Alors là, c'est la Cour de justice. Je dois vous dire que, politiquement, j'aurais beaucoup de reproches à faire à Éric Dupond-Moretti. J'avoue que je maîtrise pas totalement le dossier judiciaire, mais j'ai entendu Catherine Ney, et qui dit un peu la même chose qu'Alexis, c'est-à-dire que ça ressemble plutôt, si vous voulez, à un règlement de compte d'une maison, vous savez, comme dans la série Yes, Prime Minister, où c'est l'administration... Des magistrats, à l'encontre de Dupond-Moretti, qui l'avait traduit. Des magistrats qui sont aussi les fonctionnaires de son ministère, enfin, les agents de son ministère, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des gens qui, eux, restent alors que les ministres passent, qui décident de montrer que c'est eux qui dirigent la maison et qui n'aiment pas Éric Dupond-Moretti. Maintenant, je m'en remets et à Alexis et à Catherine Ney pour cette version. En tout cas, il a été relaxé, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de contester politiquement Éric Dupond-Moretti, parce que son espèce de cirque sur l'extrême droite, ça commence à bien faire. Mais ça c'est autre chose. Il fait de la politique. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit politiquement qu'il a été relaxé. Moi, ça m'a plutôt plu. Peut-être Philippe Bilger dira cet après-midi le contraire. Je crois qu'il a dû être étonné. Mais ça veut pas dire. Par ailleurs, je pense que moi, je préfère qu'on mène le combat politiquement que judiciairement. Et c'est vrai d'ailleurs tout le temps. Alexis Poulain, vous pensez que du côté de la justice, vis-à-vis en fait des hommes politiques, il faudrait avoir donc une autre Cour de justice de la République, la revoir. Alors c'est ce qui est évoqué par certains, composée uniquement de magistrats. Mais alors on dit que certains magistrats sont politisés aussi. Non, mais c'est tout le problème de la justice, de la place de la justice et de la justice politique. Le parquet national financier, par exemple, avec la célérité avec laquelle il avait agi durant la campagne contre François Fillon en 2017. Et on voit bien qu'il y a un ralentissement ou une accélération de certaines affaires. Et donc, il y a toujours cette question de la justice politique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dangereux parce que, comme le disait Elisabeth, on peut contester sur le plan politique les hommes et les femmes politiques, des idées. Mais si la justice utilise une sorte de pouvoir supérieur en disant, voilà, nous allons vous juger, derrière, c'est très difficile ensuite de faire de la politique. Et c'est quelque chose qui peut changer, comme on l'a vu, les élections, les règlements
règles du jeu. Enfin, si Dupond-Moretti avait été condamné, c'était un remaniement. Il ne pouvait pas rester en poste en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux. J'ajoute un truc, un élément, c'est que il faut quand même séparer quand un ministre, si vous voulez, fait de l'enrichissement personnel ou ce genre de choses, et quand là, c'est quand même pas très clair, cette affaire, parce qu'il semble qu'il ait quand même demandé conseil, il a demandé s'il pouvait faire ce qu'il a fait. Il semblerait que François Molins lui ait vaguement dit oui, ou bon, dans des conditions que l'on sait. Donc, ça ressemblait peut-être à un traquenard, hein, je dis avec des peut-être, parce que, encore une fois, on ne pourra jamais en être sûr. Voilà. Bon, bah écoutez, on va parler justement justice et politique dans un instant, puisque l'invité de Jean-Jacques Bourdin, c'est Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre délégué au budget. Les yeux dans les yeux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de critiques, en fait. Hein. Je veux dire, pourquoi on invite quelqu'un qui a été condamné, qui a volé, etc., et qui a menti aux yeux des Français. Elisabeth Lévy. Alors moi, vraiment, j'ai un principe. Quelqu'un a purgé sa peine. Il a absolument le droit, si vous voulez, de recommencer à se présenter. C'est son ton peut-être où il arrive en disant comme si tout le monde devait lui rendre son siège en quelque sorte, qui me paraît peut-être plus contestable, mais je suis sûr que Jean-Jacques va aborder tout ça et on attend cette interview avec impatience. Et puis je le rappelle, vous pouvez réagir aussi 0826 300 300 et c'est vous-même qui poserez les questions à partir aussi de 9h quoi. Pas vous Elisabeth. Oui, pas moi. Pas si vous voulez, vous pouvez vous faire passer par quelqu'un d'autre, vous passer pour une auditrice. C'est ça. Allez, dans un instant, donc, à suivre. Ça marche. Sud Radio.